Bonjour, merci d'être avec nous en ce 1er novembre. Bonjour Lise. Alors, cher Alain, Jazz and Klezmer, un énorme événement. On a commencé à en parler avec notre ami Laurence Aziza, qui vient régulièrement pour notre émission Haut Parleur sur Radio J. Mais pas que. Jazz and Klezmer, ça va être un très gros événement. Ce sont les 20 ans du festival. On n'a pas tous les jours 20 ans, alors Mazel Tov. Et ça se tiendra à Paris, mais en province également, du 9 au 27 novembre. Alain Knafo, vous êtes directeur du Centre d'art et de culture qui organise ce festival et le produit également. Ça représente quoi pour vous cette année ? Qui aurait prédit une aussi longue vie à ce festival ? Exact. Vous y êtes presque depuis le début. J'y suis depuis le début. Voilà. On peut rappeler que ce festival a été créé par le regretté Albert Kadouch, qui était le premier directeur du Centre d'art et de culture, et aussi une certaine chanteuse franco-israélienne aujourd'hui, Déborah Benassouli. Oui, qu'on embrasse si elle va nous Exactement, écouter. On l'embrasse Déborah. Très fort. Oui. Et qui a passé le relais à Laurence. C'est exact. Voilà. On était parti sur 3 concerts et pour la première année. Et aujourd'hui, c'est un vrai festival hyper structuré, avec aussi non seulement des créations, des grands concerts, mais aussi pour la première fois et pour les 20 ans, un beau spectacle pour jeune public. Alors ça, c'est la grosse nouveauté. Alors nous sommes en ligne, Alain, avec 2 invités qui font déjà le buzz sur le site de Jazz and Klezmer. Je cite Léa Marx des Marx Sisters. Léa, bonjour. Bonjour. Voilà, et Denis Cugnot qui va nous présenter un spectacle assez atypique. On va savoir comment. Denis, bonjour. Bonjour Lise, bonjour Alain. Bonjour. Alors, on va peut-être donner les temps forts du festival avec Alain, et après je donnerai la parole à Denis et à Léa. Vous êtes tous d'accord ? Oui. Oui, super. J'adore quand tout le monde est d'accord avec moi. Alain, les temps forts. Alors, la soirée d'ouverture, donc le 9 novembre, qui sera aussi la soirée, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, mais importante, qui sera aussi donc la soirée d'inauguration de l'auditorium qui est totalement rénové, qui sera rénové totalement pour cette date, avec Neta El-Kayam, artiste israélienne, très connue en Israël et aussi au Maroc, qui va proposer un florilège de chants et de piyut, donc de poèmes religieux, de tendance algérien, marocain, avec du mélange de rock, etc. Ensuite, donc rock, pop, jazz, ça va être. Et alors la salle, elle ressemble à quoi ? Nous, on veut on veut quelque chose en exclu là, dans le studio de Radio J. Un petit indice. C'est une salle totalement rénovée, avec tout le confort et le bien-être pour le public. Ah oui, c'est pour le spectateur. Voilà, exactement. On aura pas mal au dos. Les sièges sont complètement refaits à neuf. On y court. Alors, tout n'a pas lieu uniquement à l'espace Rachi, puisqu'il y a les salles, il y a le New Morning, comme d'habitude, il y a l'Ermitage, la Bellevilloise. Donc, il y a le Mage également. Il va y avoir beaucoup de choses. Alors, Alain, on commence avec Denis Cugnot ou Léa Marx ? Avec plaisir. Voilà, Denis. Alors, Denis, toujours avec nous. Oui. Voilà. Bien sûr. Denis, vous l'avez vu, la nouvelle salle, ou pas encore ? Ah bah non, bien sûr. Ah ouais, ça va être la surprise pour tout le monde, j'ai hâte. Alors, Denis, une soirée, je disais, un peu atypique, puisque la soirée que vous proposez cette année dans le cadre du festival pour les 20 ans, cette soirée donc s'intitule comment, Denis ? La première partie, celle à laquelle je participe ou que je crée, ça s'appelle 20 fois Lola. Voilà. Qui est Lola ? Lola, voilà, justement, on va découvrir qui est Lola. Donc en venant. Ouais. Voilà. Oui, alors, vous allez jouer
également, vous serez le mercredi 16 novembre à 20h, une soirée spéciale à l'Ermitage, trajectoire singulière en dialogue. En seconde partie, il y aura, je crois que j'arriverai jamais à le prononcer, Joey Homicile et Randy Kerber. Et en première partie, Denis Cugnot, 20 fois Lola. Alors, il va se passer quoi, Denis ? C'est une sorte de lecture musicale. Donc, bon, moi, je vais effectivement jouer à certains moments en solo, à certains moments en duo avec Guillaume Detmar au violon électrique, puis il y aura des invités surprises. Et tout ça tournera autour de Lola sur scène, qui dira des textes, d'abord des poèmes de Sutzkever, ensuite une nouvelle de Cyril Fleischmann, des textes de Hervé Letellier, Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, et des sonates de Bach. Et on finira avec les vœux de Georges Perec, les vœux qui sont consacrés aux grands jazzmen afro-américains. Donc voilà, ça sera rythmé entre la musique, le piano en particulier, et des textes et des chansons. Il y aura 2 chansons yiddish, 2 chansons françaises, une chanson judéo-arabe par la fameuse Lola. Ça va être magnifique. Alors, pour savoir qui est Lola, on va sur jazzandklezmer.fr et on réserve, n'est-ce pas, Alain ? C'est exact. Voilà. Denis, encore une question. Qu'est-ce que vous espérez de ce concert ? Une nouvelle forme de continuité, parce que vous êtes le champion des projets autour de la musique yiddish et klezmer, des projets avec d'autres personnes, vous partagez systématiquement votre passion. On en a connu beaucoup, on se souvient du raga, vous étiez au moins 10 sur scène et ça durait 7 heures, un raga klezmer à l'indienne, c'était fou. Et puis tous vos duos de Bruno Girard à Yom, en passant par Nano Pellet. Aujourd'hui, vous avez un autre projet autour de ce concert, peut-être un album ou pas ? Non, les albums, là, c'est les 2 albums, dont un, je suis en train de finir, c'est un nouveau solo autour des morceaux composés pour moi par Nano Pellet. Oui. Ensuite, il y aura le disque de mon quartet, là, qui a été créé grâce à Jazz and Klezmer. Oui, l'année dernière. Du monde l'année dernière, au New Morning. Et donc là, non, là, c'est vraiment mon appétit sur les textes. C'est-à-dire des poèmes, les nouvelles de Fleischmann, les textes de Perec. C'est-à-dire que là, c'est une forme que j'aime beaucoup, qui est de mélanger, d'articuler, d'enchevêtrer musique yiddish, musique klezmer et de la poésie et des textes avec des textes qui sont inspirés, en gros, on pourrait dire du yiddish en français pour ce Bien sûr. Fleischmann. Voilà, et puis alors donc c'est vraiment une création unique qui est liée aux 20 ans de Jazz and Klezmer. Bah, c'est magnifique. Vraiment... Oui, allez-y, pardon. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, ce spectacle, il est créé pour et avec Jazz and Klezmer pour ses 20 ans. Alors, je propose qu'on écoute 1 minute, parce que le temps passe vite. On va écouter Perpétuel Klezmer. Vous connaissez Denis Cugnot ? Je crois que c'est vous au piano. On va écouter Perpétuel Klezmer, et juste après, on retrouve Léa Marx. Formidable, Léa. Perpétuel Klezmer, c'est à la fois le nom du morceau et de l'album. Denis Cugnot en piano solo avec des compositions. C'est juste magnifique. Denis, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, bien sûr. Voilà. Alors restez avec nous parce que là, on va parler avec Léa Marx. Vous avez peut-être une question à lui poser aussi. Léa, rebonjour. Alors toujours avec nous. Lise. Voilà. Alors chère Léa, le concert des Marx Sisters, ça va se tenir quand? Ça va se tenir le 21 novembre. Le 21 novembre à 20h, c'est le grand bal klezmer et Dieu sait que les Marx Sisters font danser et ça va être dans une salle, je crois que vous aimez beaucoup, c'est la Bellevilloise. Tout à fait. On aime beaucoup cette salle. On a fait beaucoup de concerts là-bas à nos débuts et là, plutôt dans la partie Halle aux Oliviers. Et là, on va passer dans la salle du bar et on est ravis. Pour nous, c'est c'est un beau moment. Ça va être un beau moment. Oui, alors on va danser les Marx Sisters, leurs invités, et puis en première partie et en dernière partie, So Cold. Alors So Cold, c'est Josh Dolgin, on ne le présente plus, on le connaît, et ça va être énorme. Est-ce que vous allez à un moment, tout le monde me demande ça, alors à chaque fois on me dit on sait pas, peut-être que maintenant, étant donné ça se rapproche, on est le 1er novembre, vous allez un peu partager la scène avec lui. Je vois Alain Knafo qui rigole. C'est pas prévu. On sait pas encore. Alain. Non, rien n'est prévu pour l'instant, mais ce serait une origine. Ce serait génial. Ce serait génial, ce serait très belle originalité. Bah oui, de ce alors concert. on compte sur vous, hein, Oui. Alain. On va essayer. Ah voilà, c'est la phrase que j'attendais. On va essayer. En attendant, qu'est-ce que les Marx Sisters vont nous proposer, Léa? Les Marx Sisters viennent en grande formation. Cette fois-ci, on sera nombreux et donc ça va être un spectacle qu'on a prévu très festif, très dansant. Voilà, on vient un peu avec toute l'équipe là, la batterie, la contrebasse, la guitare et le banjo, l'accordéon, notre violoniste favori, les 2 chanteuses, donc Judith et moi, et puis on aura des invités pour les petites surprises. Donc on sera là pour faire danser les gens. Le message est clair. Oui, et moi je vous ai vu, j'ai passé la soirée et j'étais pas la seule, on était je sais pas au moins 200-300 pour le lancement de l'album Around Them Fire et on a dansé pendant 2h30 non-stop. C'est assez incroyable l'impulse que vous donnez et à tout le monde en fait, même des gens qui connaissent pas le yiddish ni la musique klezmer dansent en vous écoutant. C'est un peu l'objectif, c'est que ce soit, nous c'est un petit peu notre objectif, c'est qu'il y ait plus trop cette barrière de la langue et qu'on puisse à la fois donner un fil conducteur au public qui n'est pas toujours, même j'ai envie de dire, qui est assez rarement yiddishisant. Oui. Et en même temps que ce soit un moment léger où on puisse danser et que même si on se souvient du sens que d'une seule chanson, et ben au moins on se souvient qu'on a passé une soirée où on s'est bien amusé. Et nous, c'est aussi notre objectif pour la soirée, c'est que nous, on s'amuse aussi avec le public, qu'on n'a pas vu le public parisien depuis mai, justement, depuis la sortie d'album au studio de l'Ermitage. Et donc, on est ravis de les retrouver aussi. Et alors là, vous avez retrouvé une autre forme de public, c'est le festival Drôme and Klezmer. J'aimerais bien que vous nous en disiez un petit mot. C'était à Dieu-le-Fit, qui est le fief des Marx Sisters. Comment ça s'est passé? C'était il y a 10 jours, je crois, à peu près, non? Oui, un peu moins. Un peu moins? Ben oui. J'ai plus le sens de la viande, là. Mais oui, ça s'est très bien passé. On s'est super bien amusé. Les groupes étaient très chouettes. Le public était très content. Enfin voilà, ça donne plein d'idées pour la 3e édition. Voilà. Les seuls à faire un festival klezmer dans la Drôme, c'est les Marx Sisters. Voilà. Eh ben peut-être que l'année prochaine, je vous donne une idée, Denis Cugnot et Lola, par exemple, ça pourrait être sympa. Comme ça, on continue Jazz and Klezmer dans la Drôme. Voilà. Alors, donc, un très, très beau concert. Vous connaissiez So Cold avant ou pas? Alors, moi, j'avais écouté un petit peu cet été, on m'en avait parlé. Mais les autres, oui, ils connaissaient tous. Oui. Moi, j'avais pas encore pu découvrir. Là, j'ai découvert, mais moi, j'aime bien découvrir les groupes en live.
Donc j'avais écouté un petit peu et j'ai pas réécouté depuis pour pouvoir me laisser vraiment la surprise du live et ensuite aller découvrir la musique enregistrée. Mais voilà, oui. mais je sais qu'ils ont tous un petit peu déjà écouté cette musique. Oui, Alain Knafo, So Cold, c'est un régulier de Jazz and Klezmer. Il fait partie avec Denis et avec Guillaume des artistes qu'on appelle les artistes fétiches du festival, les artistes fidèles, les artistes qui ont soutenu depuis quasiment le début de l'histoire de Jazz and Klezmer, et il était tout à fait logique et normal de les reprogrammer pour ces 20 ans. On pouvait pas faire l'impasse. Voilà. Denis, ça fait quoi d'être un artiste fétiche? Ah non, c'est très émouvant. Mais oui. Un artiste fétiche, solidaire à tous égards de Jazz and Klezmer, du Centre d'art et de culture d'Alain Knafo, de Laurence Aziza, de Johanna. Non, c'est toujours émouvant. La fidélité, c'est dans les deux sens. Hein. Bien sûr. Quand il y a le retour fétiche, fidélité, c'est magnifique. Ça vaut le coup. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, Denis, vous avez déjà assisté à un concert des Marx? Alors là, moi, j'étais souffrant là en mai, mais par contre, j'ai le disque, j'ai écouté, puis oui, je suis avec beaucoup d'intérêt et de près leur création. Donc vous viendrez danser avec tout le monde et avec So Cold également le 21 novembre, ouais. Comme les Marx seront là également pour votre concert avec Lola. Voilà, j'adore son prénom, Lola. Voilà. Oui, quand j'ai parlé tout à l'heure des textes des poèmes, c'est Lola qui les dit, qui les chante. Oui. Pas moi. Par contre, j'ai conçu, c'est moi qui ai fait le casting des textes en quelque sorte. Bien sûr. Lola est sur scène et c'est elle la diseuse, la chanteuse. Oui. 20 fois. En revanche, on l'avait compris. On l'avait très bien compris. Ne t'inquiète pas. Surtout qu'on se souvient de Denis Cugnot, par exemple, du très beau spectacle que vous aviez monté il y a quelques années autour de Cyril Fleischmann et de ses textes. Cyril qui fait du yiddish en français, comme vous l'avez si joliment dit, et à l'époque c'était vous et Guillaume, je me souviens très très bien, et vous avez raison, il faut continuer à lire les textes de Cyril Fleischmann. D'autant plus que là, le texte qu'on a choisi, évidemment, s'appelle Jazz. Oui, c'est quand même, il faut être cohérent. Oui, ça peut pas être mieux, hein, là. Je crois qu'on est en plein dans l'actu. Alors, justement, Denis, donc, ce concert, ça va être une première. Ce qu'on espère, c'est que vous pourrez après, peut-être le refaire. Alain est entièrement d'accord. Et ça nous permettra justement de profiter, parce que ça va certainement être un spectacle qui va évoluer comme celui des Marx Sisters. Par rapport au lancement du disque, il y aura des nouveautés, Léa? Ah ça faut venir au concert pour découvrir. D'accord. Au moins c'est clair. Voilà. Au moins c'est clair. Alors je vais redonner la parole quelques instants à Alain Knafo. Donc on a parlé de tous ces invités. D'autres temps forts, on n'a pas le temps. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots parce que je les connais pas du tout. C'est le Nigun Quartet. D'où ils viennent? Ce sont des Israéliens. Oui. Ce sont des Chassidim Breslev. Ils ont le look, hein, on voit la photo. Ils sont, c'est le monde chassidique, mais avec beaucoup de tolérance, beaucoup de douceur. C'est un groupe qui est une véritable surprise et aussi tout simplement une première en Europe. Eh bien, à découvrir absolument. Et là, ce sera à l'Espace Rachi, dans la salle rénovée, le 17 novembre à 20h30, une première en France. Alors, pour tout cela, Alain, on réserve les places, ça part très vite. Alors, donc, jazzandklezmer.fr, c'est le mot magique, c'est le site où vous trouverez tous les renseignements des 10 événements du festival Jazz and Klezmer. Je répète, jazzandklezmer.fr, ou alors à la Fnac, Digitique, etc., etc. Voilà. Je veux aussi dire une dernière chose. Avec plaisir. Mais qui va dans le sens de ce que tu as dit, par rapport à la création de notre ami Denis, 20 fois Lola. C'est que
l'originalité aussi de ces 20 ans, c'est la déclinaison de jazz klezmer en région. Pour la première fois, il y aura des dates de jazz klezmer Alors, à Lyon, à Nice et à Montpellier. Voilà. Et à Lyon, c'est carrément un mini festival jazz klezmer numéro 2 qui se crée avec 4 dates pendant 2 week-ends au mois de novembre. Et donc, profite de ce du jazz klezmer parisien pour emmener à Lyon Yemen Blues ou Netta El Kayam. non, pas Netta El Kayam. Non. Non, mais par contre, les Mark Sisters aussi. Ah, très bien. Eh oui. D'accord. Ah bah donc oui, faut voilà, nous donc le on dire, a, d'accord. donc les Mark Sisters seront aussi À Lyon. Génial. Et on Ils est vont- ravis. On et est les ravis Nugun de- Quartet seront donc à Montpellier. Montpellier et pour So terminer, Cold. So Cold sera à Nice. Pour la Voilà. première fois, donc il y aura aussi une déclinaison de jazz klezmer à Nice. Et l'année prochaine, Cugno et 20 fois Voilà. Lola. Pourquoi Ce sera aussi. Sûrement, Denis, sûrement. vous êtes d'accord? Voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ça y est, on a pris rendez-vous. Ça sera 21 fois Lola ce coup-ci. Voilà. Voilà. Donc écoutez, on va tous se quitter. Merci Léa Marx, merci au Marx, merci Denis Cugno, merci Lola, merci Alain Knafo, merci à toute l'équipe de Jazz Klezmer. Dans quelques Merci, secondes, Lise. je vais Merci, vous, Lise, merci, Alain. voilà, on vous embrasse. Je vais vous dire au revoir et puis on se quittera ensuite sur A Room d'Empire. D'ailleurs, on se quitte jamais longtemps sur Radio J.